Comment résoudre le problème de démarrage et l'arrêt trop lent de son PC? Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Ishmatech. Lorsque nous lançons le PC, tout est fluide. Le démarrage et l'arrêt sont généralement rapides. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe, et que nous ajoutons des applications, ce sont deux processus qui ont tendance à devenir assez lents. Dans cette vidéo, nous allons donc vous montrer une série de recommandations à suivre, pour essayer d'accélérer les deux processus. La vérité est qu'il existe de nombreuses causes différentes, qui peuvent ralentir notre ordinateur lors de son extinction ou de son allumage. Dans chaque cas, ils peuvent être l'un ou l'autre, et nous pouvons même ne pas les connaître. Nous vous parlerons de plusieurs choses avec lesquelles vous pouvez vraiment accélérer le démarrage et l'arrêt, et commencer à profiter de l'utilisation de votre ordinateur en moins de temps. S'il vous plaît, après avoir regardé la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, afin que de ne rien rater dans une prochaine vidéo, et donnez-nous un pouce bleu pour nous encourager. Merci. La première chose que nous devons faire c'est vérifier si nous avons des virus ou des logiciels malveillants. Parfois, il est possible que le démarrage de l'ordinateur devienne lent, car nous avons été infectés par un virus ou un logiciel malveillant qui profite du démarrage du système pour effectuer ses tâches. Cela ralentira donc le processus. Par conséquent, il est pratique de faire une bonne analyse de notre PC pour nettoyer toute menace logée dans l'ordinateur et qui le fait démarrer très lentement. Faites un clic droit dans le menu Démarrer. Choisissez Paramètres. Cliquez sur Mise à jour et sécurité. Puis, à gauche de l'écran, choisissez Sécurité de Windows. Dans Zone de protection, cliquez sur Protection contre les virus et les menaces. Dans la section Menaces actuelles, cliquez sur Analyse rapide pour rechercher des virus sur votre ordinateur. Si des virus ou des logiciels malveillants sont détectés, suivez les instructions à l'écran pour les supprimer. Activez le démarrage rapide de Windows 10. Le système d'exploitation Microsoft a une fonction spéciale qui nous permet d'accélérer le démarrage du système. Nous faisons référence au démarrage rapide de Windows 10. Une option toujours disponible dans le panneau de configuration et que nous pouvons facilement activer comme suit. Dans le moteur de recherche, cherchez Panneau de configuration. Cliquez sur Panneau de configuration. Dans la fenêtre Panneau de configuration, sélectionnez l'option Matériel et audio. Ensuite, nous entrons dans les options d'alimentation. À gauche de l'écran, nous cliquons sur Choisir l'action des boutons d'alimentation. Cliquez sur Modifier la configuration actuellement non disponible. Dans Paramètres d'arrêt, nous sélectionnons l'option Activer le démarrage rapide, si ce n'est pas déjà fait. Et pour finir, cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. Exécutez le vérificateur de fichiers système. Dans le moteur de recherche, cherchez CMD. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Invite de commande, et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur. Si vous utilisez Windows 10, vous devez d'abord exécuter dism.exe pour créer une image Windows afin de protéger vos données. Vous tapez dism.exe /online /cleanupimage /restore_airloft.
Lorsque la commande dism est terminée, tapez la commande sfc/scan now pour lancer l'analyse et la réparation de vos fichiers système. Désactivez les programmes de démarrage. Une autre recommandation pour essayer d'accélérer le démarrage de Windows 10 est de désactiver les programmes qui démarrent au démarrage du système. Pour cela, faites un clic droit dans le menu Démarrer. Choisissez Gestionnaire des tâches. Nous sélectionnons l'onglet Démarrage. Nous recherchons les programmes que nous n'avons pas besoin d'exécuter au démarrage du système. Nous marquons chacun d'eux, et en cliquant avec le bouton droit de la souris, nous cliquons sur Désactiver. Supprimez les programmes dont vous n'avez pas besoin. Vous avez peut-être désactivé les programmes de démarrage du système, et cela a résolu votre problème dans une large mesure. Mais s'il existe des applications, ou des programmes dont vous n'avez pas besoin, ou que vous n'utilisez pas, vous pouvez les supprimer directement. Parfois, nous finissons par installer des programmes par recommandation, pour les tester, ou pour une autre raison, puis nous ne les utilisons pas. Certains peuvent être installés avec d'autres que nous voulons, auquel cas nous devons voir dans nos installations, que nous n'activons pas quelque chose, que nous ne voulons pas. Il est important de garder un bon entretien du matériel, en tenant compte de cet aspect. Si vous n'avez pas utilisé quelque chose depuis longtemps, supprimez-le. Faites un clic droit dans le menu Démarrer. Choisissez Paramètres. Cliquez sur Applications. À gauche de la fenêtre, choisissez Applications et fonctionnalités. Et voyez les applications que vous avez installées. Attention, ne rien supprimer qui aide au bon fonctionnement du système. Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez supprimer, il vous suffit de cliquer dessus, choisissez Désinstaller. Dans certains, vous trouverez des options avancées, ou la possibilité de le modifier. Augmentez la taille du fichier de la page. Le fichier de page est un fichier système caché situé dans votre lecteur système. Lorsque votre RAM est plein, Windows place une partie des données de la RAM dans le fichier page, sur votre disque dur. Ainsi, cette mémoire virtuelle permet à votre ordinateur de fonctionner plus facilement, en allégeant la charge de travail de la mémoire physique, la RAM. En augmentant la taille du fichier de page, vous pouvez potentiellement optimiser le temps de démarrage de votre ordinateur Windows 10. Dans le moteur de recherche de Windows, tapez « Système ». Cliquez sur Ouvrir. À droite de l'écran, cliquez sur « Paramètres avancés du système ». Dans la section Performance, cliquez sur « Paramètres ». Allez dans l'onglet Avancé, dans la section Mémoire virtuelle, cliquez sur le bouton Modifier. Décochez Gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs. Et, cliquez sur Taille personnalisée. Définissez la taille initiale, et la taille maximale. Si vous avez 4 Go RAM de mémoire, vous mettez 4000 mégaoctets dans la taille initiale. Pour la taille maximale vous mettez le double. C'est-à-dire le double de 4000 égale à 8000 mégaoctets. Cliquez sur « Définir ». Puis sur « OK »
et redémarrez votre ordinateur. Désactivez l'assistant Windows Cortana. L'assistant Windows Cortana peut être intéressant si nous cherchons de l'aide sur l'utilisation du système d'exploitation, et vous ne pourrez peut-être pas vous en passer à cause de l'utilisation que vous en faites, ou parce que vous voulez l'avoir. Cependant, cela est rarement utilisé. Et s'il est activé, il consomme des ressources système qui affectent le démarrage et l'arrêt de Windows. Si votre ordinateur est puissant, vous ne le remarquerez peut-être pas. Cependant, si vous trouvez que l'activation de Windows prend plus de temps que d'habitude, vous pouvez désactiver Cortana, et voir si vous remarquez la différence. Dans le moteur de recherche, cherchez Cortana. Cliquez sur Paramètres de l'application. Vous décocherez la case pour qu'il ne s'exécute pas à la connexion. Exécuter une mise à jour de Windows. L'exécution d'applications en arrière-plan peut affecter la charge du système. Par conséquent, cela ne fait pas de mal d'empêcher que cela ne se produise. Pour vérifier si notre ordinateur démarre plus rapidement de cette manière. Pour cela, faites un clic droit dans le menu Démarrer. Puis choisissez Paramètres. Sélectionnez l'option Confidentialité. Maintenant, à gauche de l'écran, faites glisser la barre de défilement pour trouver l'option Applications en arrière-plan. Cliquez dessus. Là, nous devrons décocher toutes les applications qui nous apparaissent une par une, que nous ne voulons pas qu'elles ne s'exécutent pas en arrière-plan sur le système. Ou, faire glisser le commutateur, qui leur permet à toutes de s'exécuter en arrière-plan. Changer le disque dur mécanique en SSD. Bien que toutes les options mentionnées soient au niveau logiciel, la vérité est que, si nous utilisons toujours un disque dur sur notre ordinateur, une amélioration au niveau matériel peut accélérer le démarrage de notre PC. Par conséquent, nous devons changer notre disque dur mécanique en un SSD, et cela accélérera considérablement le démarrage de Windows 10. Configuration du MS-config. Une autre chose que nous pouvons faire pour accélérer Windows 10 est de configurer MS-config. Bien qu'il n'ait plus le poids qu'il avait dans d'autres versions de Windows, il peut toujours nous aider à accélérer le démarrage du système. Ce que nous devons faire est le suivant: appuyez sur la touche Windows, plus la touche R, pour ouvrir la fenêtre exécutée de Windows. Dans la fenêtre, tapez ce qui suit, MS-config. À ce moment, nous cliquons sur le bouton OK. Puis, une autre fenêtre s'ouvrira où nous devrons cliquer sur un endroit spécifique pour aider notre système à démarrer plus rapidement. Nous devons aller dans l'onglet Démarrer. Ensuite, nous verrons qu'en bas, dans la zone Options de démarrage, nous avons une section intitulée Ne pas démarrer le GUI ou No GUI Boot, que nous devons cocher la case. Cliquez sur le bouton Appliquer, puis sur OK. Cliquez sur le bouton Redémarrer ou Quitter sans redémarrer. Avec cela, nous ferons démarrer le système plus rapidement, car la barre de processus qui apparaît lorsque nous allumons le PC n'apparaîtra pas. Ce ne sera pas une grande différence, mais avec une grande partie de ce que nous avons dit, cela donnera plus fluidité au départ. Mettre à jour les pilotes de la carte graphique. À certaines occasions, la panne au démarrage de notre ordinateur peut être liée au pilote de notre carte graphique. S'ils sont endommagés ou très anciens, ils peuvent ralentir le processus. Il peut être résolu facilement, et sans trop de complications. Il suffit de faire un clic droit sur l'icône de démarrer, cliquez sur Gestionnaire de périphériques. Une fois à l'intérieur, nous recherchons la carte graphique. Dans le menu qui apparaît et en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris, nous sélectionnons Mettre à jour le logiciel du pilote.
Cela nous permettra d'avoir les derniers pilotes et d'exclure qu'ils soient la cause du démarrage lent de notre ordinateur. Je suis sûr que vous pouvez résoudre le problème de lenteur du démarrage et de l'arrêt de Windows 10 en utilisant une ou plusieurs des astuces détaillées. La plupart des astuces sont faciles à appliquer, sauf pour quelqu'un d'entre eux. Mais tant que vous suivez strictement les recommandations étape par étape, vous constaterez que c'est aussi simple. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et encouragez-nous avec un pouce bleu, et partagez la vidéo. Merci.